Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour mon top shonen 2015. Tout comme mon top shoujo, il sera composé de 5 titres que selon moi il ne fallait pas louper cette année. Alors quand je fais le bilan des shonen que j'ai commencé en cette année 2015, il n'y en a pas eu tant que cela. Il y en a eu certes une bonne dizaine, mais dans tout ce que j'ai lu, il y avait du bon, il y avait un petit peu du moins bon, mais voilà, il y avait du bon sans plus. Et dans ce lot, j'en ai retenu 5 que vraiment je vous recommande très chaudement, qui n'ont pas été tous des coups de cœur, mais qui ont tout de même été de très bonnes lectures. Comme pour ma vidéo précédente, je ne compte pas les rééditions. Dans cette vidéo, vous n'aurez donc pas les saisons 2 et 4 de JoJo's Bizarre Adventure, ni la réédition de Cat Size. Et je le reprécise au cas où c'est la première vidéo top que vous voyez sur ma chaîne, je ne compte dans ces vidéos top que des titres dont le premier tome est sorti cette année. Premier titre que je retiens pour ce top, il s'agit de A Silent Voice de Yoshidoki Oima, publié chez Kiyun. Alors le premier tome, c'était pour moi pratiquement un flop, étant donné que je lui trouvais plus de défauts que de qualité. Mais les tomes 2 à 5 ont su définitivement me réconcilier avec la série, et par la suite j'ai plus compris l'engouement que tout le monde avait pour Silent Voice. Donc pour celles et ceux qui sont passés à côté de cette série, c'est un shonen qui va nous parler d'harcèlement scolaire, d'une jeune fille handicapée qui se fait harceler et par la suite qui essaye de reconstruire sa vie, mais également d'un de ses bourreaux, d'un de ses tortionnaires qui lui aussi va avoir sa vie complètement détruite et va essayer de se reconstruire par la suite. Un shonen bourré d'émotions, même si le dessin, je sais, ça peut être complètement votre cam ou pas du tout, personnellement c'est pas du tout ma cam, mais le scénario est en béton armé et rien que pour ça, ça vaut le détour. On aura la fin, il me semble en mars ou en avril 2016, je vous présenterai les tomes bien évidemment jusqu'au bout. Alors là il va y avoir encore débat shonen, seinen, je continuerai à dire qu'il s'agit d'un shonen, je vous parle bien évidemment de l'adaptation manga de la série Les Misérables de Victor Hugo par Takahiro Arai, publié chez Kurokawa. J'ai commencé la série complètement en cours de route, un petit peu par hasard, en septembre dernier. J'ai acheté les 2 premiers tomes d'un coup et j'ai adoré. On en est au 3e tome. L'œuvre est toujours aussi fidèle à la version originale de Victor Hugo. Je vous recommande très vivement ce manga si vous êtes fan des romans des Misérables ou des films, et aussi à celles et ceux qui voudraient découvrir cette œuvre mais qui ont un petit peu la flemme de se taper des méga gros bouquins ou de se taper des films super longs. Donc sachez que c'est une œuvre qui reste vraiment très fidèle de l'œuvre de Victor Hugo. Donc là de ce côté là l'auteur prend pas non plus des libertés de dingue. Les seules libertés qu'il prend c'est de rajouter des petites choses du genre des images en version bestiale de Jean Valjean, mais là c'est vraiment pour illustrer le fait que c'est un personnage qui est très caractériel, très bestial justement. Mais à part cela, l'auteur s'en tient vraiment à l'histoire de Victor Hugo. Donc si vous êtes fan, vous ne serez pas déçus, et si vous ne le connaissez pas encore, c'est une occasion pour vous de découvrir cette œuvre magnifique. Concernant le 3e titre de ce top, je n'étais pas certaine de réellement le mettre au final dans ce top shonen, mais en y repensant, c'est le seul shonen de ce genre-là qui soit sorti cette année et que j'ai lu. Du coup, je me suis dit qu'il avait un petit peu sa place dans ce top, bien qu'il ne s'agisse pas d'un très gros coup de cœur pour ma part. Il s'agit de la série Your Lie in April de Naoshi Arakawa, publiée chez Kiyun. Donc ça n'a pas été, comme je l'ai dit, un très gros coup de cœur, mais après des shonen qui nous parlent de musique, des mangas qui nous parlent de musique de manière générale, je n'en ai pas lu énormément. De tête ne me viennent que Nana et Kids on the Slope. Je vous recommande les 2 séries très chaudement si vous ne les connaissez pas encore. Nodame Cantabile et Beck sont vraiment 2 séries qui ne m'intéressent pas, donc merci de ne pas me les suggérer pour rien. Concernant Your Lie in April, ça n'a pas été la lecture du siècle pour moi, mais ça a été une très belle découverte. C'est du manga qui va nous parler de musique, certes, alors peut-être que l'anime est beaucoup mieux pour apprécier la musique, je vous l'accorde, mais après niveau dessin j'ai bien apprécié, j'ai apprécié l'histoire, les personnages qui ont tous une histoire très touchante, une histoire pas très drôle d'ailleurs, parce que c'est quand même sous fond de drame tout ça, mais c'est vraiment un titre du genre musical que je vous recommande si vous en cherchez un. Concernant le 4e titre que j'ai sélectionné, il a pire que sa place dans ce top, ça a été pour le coup un immense coup de cœur, je l'ai fait découvrir à pas mal d'entre vous, et les retours que j'en ai eu ont toujours été positifs. Il s'agit de la série The Ancient Magus Bride de Yorei Yamazaki, publiée chez Komiku. Alors là, les couvertures, les dessins, l'ambiance, l'histoire, bref, ça a été un immense coup de cœur pour tout cela, pour l'œuvre dans son intégralité. Donc pour l'instant il n'y a que 3 tomes de paru, mais vraiment les 3 tomes de gros coup de cœur de lecture. Si vous ne connaissez pas encore, c'est un shonen fantastique, un peu dark, avec un personnage qui est genre trop charismatique. C'est une série qui est un petit peu originale, parce que même si ça va nous parler de magie, de sorcières, ce genre de choses,
ça va être tout de même assez inattendu dans le traitement de l'histoire, et surtout, voilà, je trouve pas d'œuvre similaire qui soit sortie, qui soit de la même intensité et qui soit surtout aussi belle. Donc rien que pour ça, c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous ne le connaissez pas encore. Dernier titre qui selon moi avait sa place dans ce Top Shonen 2015, il s'agit de The Heroic Legend of Arslan de Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka, publié chez Kurokawa. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable coup de cœur, c'est tout de même la dernière œuvre en date de Hiromu Arakawa, à laquelle on doit Fullmetal Alchemist, Hero Tales, Silver Spoon, Noble Paysan. J'ai pratiquement tout lu de cette mangaka, mais ce que je retiens surtout, c'est Fullmetal Alchemist, à cause, grâce auquel je me retrouve à lire autant de mangas aujourd'hui, et rien que pour cela, je tiens cette mangaka dans mon cœur depuis bien longtemps. Concernant The Heroic Legend of Arslan, comme je vous l'ai dit, ça a été une bonne lecture, ça n'a pas été non plus la lecture du siècle, mais c'est tout de même une œuvre que j'ai apprécié découvrir. On en est au 3e tome, série toujours en cours au Japon. Ça va nous parler d'aventure, il va y avoir un petit peu d'action, tout ça. Je sais que certains lui reprochent d'être un petit peu vide niveau arrière-plan, niveau dessin, mais personnellement ça ne me dérange pas du tout. Et c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous cherchez une œuvre de l'auteur que vous n'avez toujours pas commencé. J'en ai terminé pour ce Top Shonen 2015, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me donner par la même occasion votre Top Shonen de cette année 2015. Et je vous retrouve très vite avec mon Top Seinen de cette année. Bye!